nous sommes complètement absorbés par le système de consommation. Sous le prétexte « nous devons être libres », ils nous vendent un idéal de liberté basé sur la capacité d'avoir plus de choses et de faire plus de choses, de voyager plus, d'avoir de meilleurs vêtements, de pouvoir consommer toutes sortes d'aliments, et de consommer, consommer, consommer. Dans le labyrinthe du consumérisme, nous sommes des particules piégées dans un champ quantique de désirs fabriqués, où chaque publicité est un collisionneur qui nous désintègre en désirs infinis. La liberté est-elle une rotation qui tourne vers le néant, ou un quark à la recherche de son partenaire cosmique dans le vide? Ils nous ont vendu un univers parallèle, être libre, c'est posséder davantage, accumuler des étoiles dans des poches de papier. Mais que se passe-t-il lorsque le temps se déforme? Et nous découvrons que nous sommes des spectres de lumière achetant des ombres? Le paradoxe de l'infini matériel, chaque carte de crédit est un trou noir qui dévore l'avenir, chaque tendance est un algorithme qui prédit notre prochaine respiration. Le succès est-il une supernova née de notre propre implosion? Ou sommes-nous des dieux jouant à être des machines à désir fini, tandis que le cosmos nous murmure des secrets dans la tonalité des supercordes? Des questions qui traversent les dimensions, quelle fractale votre âme dessine-t-elle lorsqu'elle cesse de croire au mirage? Si l'argent était une constante cosmologique, quelle équation décrirait votre vide? Le désir est-il un enchevêtrement quantique avec des versions de vous-même qui n'existeront jamais? Lorsque vous regardez dans l'abîme de votre compte bancaire, quelle galaxie vous regarde? Le jardin quantique de la vraie liberté, imaginez un univers où chaque souffle sème une forêt de réalité, où le silence est la monnaie qui achète des constellations entières. Quelle graine planteriez-vous si vous saviez que le temps est un miroir liquide? Et que chaque acte d'amour est un Big Bang miniature? Le vrai luxe, c'est d'exister sans demander la permission au marché des âmes. Oserais-tu être un trou de verre pour ta propre essence, où la seule marchandise est la lumière que tu portes endormie dans tes pupilles? Brisez le charme des crédits infinis, votre esprit est une équation non résolue que l'univers murmure à minuit. Quel code source écririez-vous si vous saviez que la matière est de la poésie gelée? Combien de Big Bang peuvent tenir dans un seul instant de présence? Partagez cette fissure dans la matrice, car c'est seulement en questionnant la simulation que nous trouvons le raccourci quantique vers la réalité. Quelle version de vous survivra à l'effondrement des miroirs? Nous ne sommes pas des consommateurs, nous sommes les strophes d'un poème cosmique, que le vide écrit avec l'encre des étoiles mourantes. Allez-vous rejoindre la rébellion des photons conscients? Comment briser le cycle de la consommation et trouver la vraie liberté? Ce que signifie réellement être libre dans un monde de consommation constante? Comment pouvons-nous équilibrer le désir d'avoir plus de choses avec le besoin d'être libre? Quel rôle joue la poésie conceptuelle dans la réflexion sur la consommation? Comment utiliser la poétique quantique pour remettre en question les idéaux des consommateurs?